Yo les gens, c'est Osnora, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 3 webtoons qui sont extrêmement sympas et ce serait vraiment bête de passer à côté. Je vous ne cache pas que l'on a un qui est vraiment au-dessus du lot grâce à sa maturité d'écriture. Le point commun entre ces 3 webtoons, c'est juste qu'ils sont simplement prenants, ce qui vous donne envie de lire à la suite très rapidement. Sur ce, c'est parti. En premier webtoon, on va parler de My Dogger in the Final Boss, et pour ceux qui ont un niveau négatif en anglais, un peu comme moi, ça peut se traduire par Ma fille et le boss final. Il y a pour genre du coup action, aventure, fantasy, magie, manhwa, romance, webcomic, et ce webtoon a que 10 chapitres actuellement, mais à une vitesse de sortie très rapide pour l'instant, grâce à la team qui l'a traduit, c'est-à-dire Legacy Scan. Sinon, pour l'histoire, on va suivre Lee Seo-jun, qui est comme le titre l'annonce, est le père de la fille qui a détruit le monde. Quand son groupe arrive devant le boss final, c'est-à-dire sa fille, pour le rappeler, il va du coup retourner sa veste et trahir l'entièreté de son groupe pour défendre du coup la vie de sa fille. Il va donc malheureusement mourir misérablement car il est loin d'être OP, mais notre héros aura le droit pour cette ultime preuve d'amour à une seconde chance, et son premier plan sera juste de ne pas être un connard car notre héros avait quand même été sacrément une merde à l'époque, mais du coup cet anime va nous interroger continuellement sur comment une petite fille vraiment kawaii va devenir le monstre qui a détruit le monde. Sinon, l'ambiance du webtoon est très cool et vraiment très agréable. On va voir comment notre héros va nouer des liens avec sa fille et son ex-petite amie, tout ça dans un univers post-chasseur à la solo leveling qu'on ne présente plus bien évidemment. Du coup, on va passer au second webtoon. En second webtoon, on parle de Barbarian Quest, qui est un manhwa qui a pour genre action, aventure, combat fantastique manhwa. On va suivre une histoire vraiment incroyable dans un monde médiéval fantastique. On va suivre le jeune Urich, qui est le guerrier le plus fort de sa tribu, et qui est destiné à devenir chef. Mais au loin, à l'horizon, une montagne qui est son terrain de chasse l'intrigue, car d'après les légendes anciennes, c'est là où se trouvent les âmes des morts. Mais suite à l'invasion d'un pays civilisé, Urich va découvrir qu'un autre monde avec du métal de meilleure qualité existe derrière cette montagne, ce qui va remettre tout au long de son périple ses diverses croyances et théories sur la mort. Car notre barbare extrêmement badass est OP du style à battre 5 soldats en solo. Car oui, quand même, notre histoire reste un poil réaliste, mais pas plus. Il va du coup côtoyer la mort, car notre héros va décider de devenir gladiateur pour gagner de l'argent. Notre héros a soif de savoir et va nous destiner une histoire des plus passionnantes. Et je pense, honnêtement, que si j'en avais pas fait un il y a pas longtemps, j'aurais fait un focus sur ce webtoon qui est juste incroyable. En parlant de trucs incroyables, j'ai adoré votre engouement sur la dernière vidéo. Du coup, je vous invite à refaire la même sur celle-là. Et n'oubliez pas de vous abonner et de like. Je vous prépare une mini dinguerie pour les 500 abonnés. Vous m'en direz des nouvelles. En troisième et dernier webtoon de la semaine, on va parler de Transmigrating to the Overlord, Unsmore, qui, pour ceux qui ne le savent pas en français, veut dire Google Traduction existe. Alors du coup, c'est un manhwa qui a pour genre action, aventure, combat, fantasy, magie, manhwa, webcomic. Et le synopsis nous conte l'histoire du garçon venu de la Terre, Seng Xian, qui a été invoqué dans notre monde pour abattre le tyran, qui est le même qu'il a invoqué lui-même, simplement. Ok, j'avoue, j'ai beau l'avoir lu, j'ai pas trop compris le début, c'est un peu flou, mais on va voir, ça se trouve vous êtes plus intelligent que moi et vous allez tout capter. Mais en tout cas, je suis sûr d'un truc, c'est que notre héros est devenu beaucoup trop fort, ouvrez les parenthèses, et du coup s'est fait trahir par ses coéquipiers et par la fille qui aimait. Fermez les parenthèses. Étonnant ça, non? Mais en vrai, il n'a pas été tué, il a juste été banni sur Terre après avoir avoué qu'il voulait rester dans ce monde et vivre avec la fille qu'il aimait. Gênant. Du coup, mais tout le monde ici doit savoir comment la haine est tenace, notre héros va depuis la Terre trouver un moyen de revenir sur Terra Nora, le monde fantastique, mais notre héros va être relié à une invocatrice et il va du coup devoir la protéger s'il ne veut pas retourner dans son monde sans avoir pu réaliser sa vengeance. Mais notre héros va devoir s'entraîner un peu car il a perdu une grosse partie de sa force à cause des transmigrations. Même si du coup il arrive à battre des gens à main nue, mais vraiment easy. Et du coup je suis sincèrement désolé, mais il n'y a que 7 chapitres actuellement. Mais avant de m'insulter de crier au scandale, je pense que je fais quand même des efforts pour chaque vidéo pour vous présenter des webtoons vraiment peu connus. Donc je pense que je vais être pardonné. Désolé. Et du coup, c'est sur cette demande d'Armistice que j'annonce la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si ça vous a plu. Et pour chaque commentaire écrit, je vous offre un webtoon avec le thème que vous voulez.
Donc sur ce, je vous dis à lundi prochain, 16h, pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.